Deuxième journée de délibération au procès de Guy Turcotte et vont passer donc une autre nuit à l'hôtel. Monsieur Bellumeur, il n'y a peut-être pas de verdict, mais ils se sont manifestés un peu plus tôt aujourd'hui. C'est vrai, alors que vous allez voir ces images captées lorsque Guy Turcotte a quitté le palais de justice de Saint-Jérôme en début de soirée. Sur le coup d'11 heures, donc, les 11 membres du jury se sont manifestés en posant une question, plutôt en faisant des demandes au tribunal. Les deux demandes étaient les suivantes: obtenir une copie de l'article 16 du Code criminel canadien, ça touche à la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, et l'article 235 qui dit que quelqu'un qui commet un meurtre, prémédité ou non, est passible donc d'emprisonnement ou enfin que c'est un acte illégal. Ils ont obtenu l'article 16, une copie de l'article 16. C'est dire donc que leur discussion à ce moment-là devait porter sur ces questions qu'ils doivent se poser. Vous allez le voir sur le tableau que l'on vous a préparé. Est-ce que Guy Turcotte était atteint d'un trouble mental au moment où il commet les gestes? Est-ce que ce trouble mental le rendait incapable de juger la nature et la qualité de l'acte et de savoir que l'acte posé était mauvais? Par la suite, donc, pas de nouvelles des membres du jury qui vont reprendre demain à 9h30 leur délibération. Ma collègue Marie-Christine Bergeron, vous avez préparé un reportage sur cette preuve qui a été déposée et qui raconte les événements du 20 février et du lendemain, 21 février 2009. Vendredi 20 février 2009, Guy Turcotte se lève vers 5 heures pour s'entraîner. En passant devant son ancien domicile, il voit l'automobile de Martin Huot. Il pense que son rival garde 16 enfants. Il entre dans la maison et voit Isabelle Gaston, une querelle éclate. Le cardiologue rentre au travail vers 8 heures. 2 heures plus tard, il écrit ce courriel. « Je ne comprends pas pourquoi tu t'entêtes à vouloir qu'on se parle au-delà du strict minimum. J'essaie de me protéger en ayant le moins de contact possible avec toi. Est-il nécessaire à continuer de se faire mal de la sorte? » À 13h24, autre courriel qui se termine ainsi. « Ça devrait bien faire ton affaire si je n'étais plus dans tes jambes. Tu as déjà trouvé le père qui prendra ma place. » Vers 15h45, il va chercher ses enfants. Ils vont au club vidéo qu'il quitte à 16h21. Arrivé à la maison, il soupe, puis s'installe sur le divan. Turcotte pleure. Olivier Anne-Sophie le console. Il racontera à la cour les avoir couchés tôt ce soir-là. La preuve démontre qu'il a allumé l'ordinateur à 18h27. Pendant 4 minutes, il consulte des courriels échangés entre Isabelle Gaston et Martin Huot. Aucune activité sur l'ordinateur jusqu'à 18h55, où il commence ses recherches sur le suicide. Il reste devant son écran jusqu'à 20h09. 20h27, Turcotte laisse un message sur le répondeur de son agent d'immeuble. Salut Martin, c'est Guy. Écoute, demain, je serai vraiment pas capable d'être là, je serai pas là. À 20h30, il annule la gardienne et lui dit « Mes plans ont changé ». 10 minutes plus tard, soit 20h40, il appelle sa mère, il lui explique les raisons de sa séparation, il lui dit qu'il l'aime. La conversation se termine à 21h40. La preuve ne dit pas à quelle heure Guy Turcotte a commencé à boire du lave-glace, ni le moment exact des meurtres. L'accusé se rappelle d'avoir aiguisé des couteaux. Il se voit poignarder son fils, puis sa fille. 46 coups de couteau donnés en 2 temps. Bonjour, est-ce que vous pouvez envoyer une auto de police? Le lendemain, vers 10h45, la mère de Guy Turcotte se rend à la maison de Prévost. Les portes sont barrées. Elle appelle le 911. Il me disait hier soir, elle m'a démoli, il était dans une grande désolation. On a besoin d'aide, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Ce sont les policiers qui découvrent la scène horrible. Les enfants sont morts dans leur lit respectif. Turcotte se cache sous le sien. Un policier le traite d'imbécile. Turcotte répond « Je le sais ». À 11h41, il est officiellement mis en état d'arrestation. Marie-Christine Bergeron, TVA Nouvelles, Montréal.